Je m'appelle Maxime Picard et j'étais chef scénariste et modélisateur 3D pour le projet Rex Mantis. La première partie de tous les bons projets, c'est de commencer avec un remue-ménage ou un brainstorm, comme on dit. Ce sur quoi on a travaillé, dans le fond, c'est que toutes les équipes, on a divisé la classe en plusieurs petites équipes qui ont chacun de leur côté travaillé sur leurs propres idées. Ensuite, on est allé prendre chacune des idées, les bons côtés et les mauvais côtés de chacune d'elles, pour tenter de toutes les regrouper et créer le jeu qui serait vraiment le plus optimal à ce que toutes les idées soient ensemble. Justement, on a tiré la partie compétitive d'un jeu, on a tiré la partie roi de la montagne d'un autre, on a tiré la partie un look un peu enfantin ou un peu comique d'un autre jeu. Donc tout ça ensemble, ça a vraiment créé ce qu'on appelle aujourd'hui Rex Mantis. Dans le fond, le projet Rex Mantis est séparé en plusieurs équipes. On a une équipe de 3D, une équipe de son, une équipe de réalisation vidéo, une d'intégration web, on a notre équipe de design, notre équipe de programmeurs, puis une équipe de scénaristes et un chargé de projet qui fait comme la coordination de tout le monde. Les 3D sont chargés de faire la map, les personnages, tous les éléments visuels qu'il y a dans le jeu. Les designers, eux, font les visuels des médias sociaux et du site web qu'on a créé. Et aussi des interfaces comme d'accueil et de fin du jeu. Les intégrateurs web, ils intègrent ce que les designers ont fait. Et les programmeurs s'occupent du bon fonctionnement du jeu, de tout intégrer, les mouvements du personnage, les pouvoirs, l'interactivité. Les scénaristes ont déterminé le déroulement du jeu. Puis les réalisations vidéo, ils font tout le making-of, les interviews individuelles de tous les élèves, puis la bande-annonce aussi qu'on a fait pour le jeu. Puis le chargé de projet, moi je me sers de U-Track pour m'assurer que toutes les tâches sont faites, m'assurer que le projet avance bien, que tout le monde est coordonné, tout le monde a des tâches pour la semaine prochaine puis pour la fin du projet dans le fond. Pour commencer, on a fait des recherches d'idées pour les différentes cartes qu'on voulait. Au départ, on avait aussi eu l'idée d'une grande tour qui aurait été en train de s'écrouler, où on avait aussi pensé à une carte de jeu qui était dans les catacombes pleines de lave. Mais au final, on s'est tourné vers l'idée d'une map tortue. Donc, dans le fond, qu'on naviguerait sur le dos d'une grosse tortue au milieu de l'océan, parce qu'on trouvait que ça ferait quelque chose de coloré et de stimulant. Par la suite, on a aussi développé la deuxième carte de Rex Mantis, la carte Cimetherium, qui a été développée dans le fond par la suite de la tortue parce qu'on avait certains problèmes avec celle-ci. Lorsqu'on a commencé à travailler sur la carte du cimetière, on a commencé à développer une esthétique qui était très très intéressante qu'on a conservée pendant tout le long du jeu. Lorsqu'on travaille sur un gros projet comme ça, il y a plusieurs étapes cruciales, dont l'alpha et la bêta. L'alpha, c'est la première étape où on commence à discuter avec toute l'équipe et qu'on met en commun tout ce qu'on a pour présenter où on en est dans le travail. Habituellement, on fait ça vers la moitié du projet. Au moment où on a commencé pour faire ça, nous, malheureusement, l'alpha, on n'était pas totalement prêts. Contrairement à la fois, on est allé travailler sur la bêta, qui ça se présente d'habitude juste quelques semaines avant la date finale de remise. Et dans la bêta,